Alors, le concept de cette vidéo est très simple. Je sais pas si toi tu aimes les mots, moi je suis quelqu'un qui aime les mots. Pas forcément leur définition ou ce qu'ils veulent dire, mais juste simplement la sonorité en fait d'un mot quoi. Et j'ai fait il y a très longtemps une petite liste et ce petit papier s'intitule les 100 meilleurs mots de la langue française, toutes catégories confondues. Et pas dans l'ordre, parce que oui, ça c'était chaud à faire aussi. En fait ça me venait quand je pensais à un mot et je l'écrivais quoi. Et j'ai mis aussi les 100 pires mots de la langue française, mais j'en ai que 8 finalement, parce que j'aime beaucoup cette langue. Bah, c'est un peu une des seules que je connais aussi alors. Mais les mots français, ah là, qu'est-ce que j'aime ça. On coupera en montage pour pas paraître chauvin. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que mon mot préféré c'est le mot salami, parce que, je sais pas, c'est à partir de lui que tout a commencé. Comme si je me suis dit, ce mot il sonne bien, j'aime pas spécialement le salami, mais je le trouve drôle, je le trouve pas poétique du tout, par contre, mais il me fait sourire ce mot. Alors maintenant, j'y pense plus comme avant, mais c'est vraiment le début de tout. Quand j'ai découvert que salami c'était un mot que j'aimais bien, je me suis encore plus intéressée aux autres mots, et ouais, voilà, salami c'est la base de base, c'est mon top 1, tu vois. C'est le meilleur mot, voilà. Si t'es pas d'accord, tu peux aller te faire voir. Donc le deuxième mot c'était loustic sur ma liste. Et c'est vrai que j'aime bien, parce que si je dis pas de conneries, c'est un mot en vieux français. J'aime beaucoup les vieux mots, parce que peut-être c'est des mots que j'ai jamais vraiment trop entendus, ou alors peu entendus. Et du coup j'ai plus l'effet de surprise sur ces mots-là, ce qui les rend plus sympathiques, tout de suite. Parce que le mot cool, on l'utilise à tort et à travers. Je l'utilise également beaucoup. C'est vraiment un mot qui n'est pas cool. Tu vois ce paradoxe assez fou. Et je pense aussi du coup qu'il y a des mots dans cette liste dont j'ai oublié la signification, la définition. Ouais, nous verrons. Nous allons être surpris, vous tout autant que moi, peut-être moi plus que vous d'ailleurs. Et voilà, nous verrons. Le troisième mot c'est polyglotte. Il a tout pour lui ce mot parce que déjà il y a un Y, c'est assez... il y a peu de voyelles, encore que si quand même. Je sais pas, un Y à la place d'un I, il aurait pu avoir un I, mais c'était pas aussi drôle quoi si ça avait été un I. Et d'ailleurs c'est drôle parce que polyglotte, je dis précédemment, c'est quelque chose que je ne suis pas, donc peut-être ça explique ma fascination pour ce mot. J'aimerais l'être, mais c'est si compliqué. Voilà pour polyglotte. Ensuite, nous avons odalisque, qui est, si je ne dis pas de bêtises, une prostituée. Mais c'est un vieux mot pour dire prostituée. Et ça a souvent été considéré comme un métier assez... c'est le plus vieux métier du monde, mais c'est un peu dégradant ou je ne sais quoi. Il faut l'être pour savoir, je pense. Donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais en tout cas, le mot pute est un mauvais mot parce qu'on l'utilise tout le temps à des fins d'insulte. Donc c'est très négatif. Et odalisque, du coup, c'est un synonyme mais qui est beau. J'aime beaucoup trop ce mot et ça a l'air très poétique pour le coup. Et disons, j'ai presque envie d'être une prostituée d'un coup, si on m'appelle odalisque. On va pas aller jusque là, mais t'as compris le principe. Et donc le cinquième mot, c'est ambidextre. Ambidextre, bon vous savez, hein, c'est la capacité d'utiliser ses deux mains de la même manière et avec autant de capacité. Blablabla. Et oui, ça pour le coup, j'aime bien le mot, mais j'aime aussi trop sa signification parce que c'est un rêve que je n'atteindrai peut-être jamais d'être ambidextre parce que déjà j'adore les mains. Voilà. Et pouvoir utiliser les deux mains de la même manière, ce serait ouf. Ce serait ouf. Et j'ai toujours été fascinée par le fait qu'il y a des gens qui sont droitiers et d'autres gauchers. Je vois pas pourquoi on a une main qui sert mieux que l'autre, tu sais. On a une vue qui diffère d'un œil à l'autre, mais globalement c'est quand même assez pareil. C'est pas comme la main où tu peux vraiment pas rien faire de ta mauvaise main entre guillemets. Et les ambidextres, eux, ils ont pas de soucis, tu sais, ils sont en mode ouais, je suis normal quoi. Enfin genre, tu marches, t'as un pied d'appui. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref, je vais pas m'enterrer. Et donc pour dire que il y a quand même des mots qui sont dans cette liste pour leur signification et pas que pour leur sonorité. Et le goût, quelle transition!
puisque le numéro 6, c'est les falafels. Les falafels, qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est les falafels. Je vais pas vous faire un cours de nourriture, c'est pas mon rôle. Falafel parce que c'est une allitération. Je dis des conneries, je sais plus. Je suis fatiguée. Falafel parce que c'est bon, c'est trop bon vraiment. Je pourrais manger ça à peu près, si je suis réaliste, une fois par semaine. Ça me semble déjà assez récurrent pour le souligner. Peut-être 2 fois par semaine. Parce qu'on a quand même beaucoup de repas si on mange 3 repas par jour. 2 fois par semaine me semble réaliste, ouais. Et j'en mange beaucoup moins que ça. Parce que je n'ai jamais essayé de les faire moi-même. Ça nécessite beaucoup d'ingrédients, il me semble. Et en plus, j'ai peur de rater ce truc. Et sinon, ben, ça coûte cher si on les achète tout fait, tu vois. Et je m'enfonce dans mes explications. Cette vidéo n'a aucun sens. Du coup, falafel, bah c'est drôle. C'est drôle, c'est bon. Ça vient d'ailleurs. C'est libanais, si je ne dis pas de conneries. Et donc, ça renvoie à une image de voyage et d'ailleurs et de... C'est ça. On a envie de savoir ce que c'est le falafel, même si on nous dit aujourd'hui, notre plat du jour, c'est des falafels servis avec une salade de couscous. Le couscous, on sait ce que c'est. Enfin, ou tu sais pas, mais si tu sais ce que c'est le couscous, t'es en mode oui, j'aime bien, j'aime pas, peu importe. Mais les falafels, qu'est-ce que c'est? Alors tu vas demander qu'est-ce que c'est, et là on va dire blablabla. Je dis pas parce que j'ai peur de dire des conneries. Enfin, il y a des pois chiches, basta. Et du coup, tu seras intrigué, t'es en mode ah, j'en ai jamais mangé. Et le mot, malgré que je connaisse les falafels maintenant, que je ne sois pas surprise d'en manger ou d'en voir ou d'écrire, de lire le mot là, ça reste toujours quelque chose qui me renvoie au voyage. Et nous sommes seulement au numéro 6 et on a le numéro 7. Big up à Marine si tu passes par là parce que c'est un de tes mots préférés, si ce n'est ton mot préféré, que c'est borborigme. Et borborigme, c'est genre le mot un peu stylé pour dire gargouille. Et gargouille, je pense pas qu'il est dans cette liste, mais on peut le rajouter. Écoutez, il se passe des choses, du suspense, des choses inattendues. Et c'est le 90, parce qu'en fait, il n'y a pas les 100 meilleurs. Il y en a que 90. Mais du coup, on va rajouter gargouille, parce que vous savez quoi? C'est un mot très mignon. Et en fait, je pense que chacun a les sonorités des mots qu'il préfère. Et moi, le i... Oui. Non, c'est trop mignon, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, j'ai redondant. Redondant parce que ça, j'aime bien l'utiliser. C'est redondant. C'est assez négatif, peut-être. Je sais pas s'il a vraiment sa place ici, mais je pense que par un temps, je l'utilisais beaucoup avec une de mes amies. Et c'est un mot que j'affectionne particulièrement. Mais pour le coup, pas spécialement... Enfin, il est assez parlant parce que redondant, même le mot redondant est redondant, tu vois, dans ses sonorités. Du coup, c'est assez drôle. Et ensuite, on a polyvalent. Polyvalent, bah, je sais pas ce qu'il fout là, j'ai envie de vous dire, parce que... on a polyglotte, ok, mais polyvalent, oui, on aime bien les mots poly, parce qu'on est poli. C'est pas malheureux, c'est un abruti. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Mais non, oui, je sais pas, je vois pas l'intérêt. C'est pas grave, on fait tous des erreurs. Vous les premiers. Et en regardant cette vidéo. Et le 10e, c'est allégorie. Parce que... c'est vrai que c'est sympa le mot allégorie. Je suis un peu déçue aussi de ce mot. Ça se voit à l'écran, hein, je pense. Parce que j'aime bien ce qu'il représente plus que le mot, quoi. Allégorie, ouais, c'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il est cool. J'ai eu raison. Après, j'ai changé, hein, quand même. J'ai changé ma vision du monde. Ça, j'ai dû commencer ça il y a bien 3-4 ans. Hein. Donc j'ai sûrement changé d'avis sur beaucoup de mots, quoi. Mais je reviens à lui, tout de même, Salami. Je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Jamais. Ça, c'est sûr. Parce que c'est trop ancré en moi. Voilà. Tout le monde s'en branle, mais Salami. Bref. Voilà. Écoutez, je m'arrête là pour le moment. J'ai pas envie de m'arrêter parce que je vois ici, il y a tellement de mots qui sont cool et que j'ai envie de vous parler et peut-être de débattre dessus. Je sais pas si je dois te tutoyer ou de vous voyer, donc je fais un peu les deux. Bah tu pourras me dire aussi ce que tu préfères.
Je pense que j'aime mieux tutoyer, je me sens plus proche. Mais des fois, j'aime bien vous voyez les gens dont je suis proche. Alors, peut-être continuer à faire les deux finalement. Mais voilà, bref, je te fais des bisous et dis-moi aussi tes mots préférés à toi. Peut-être qu'ils apparaîtront dans la prochaine vidéo. Plein de bonheur et plein de jolis mots pour toi.